Voilà, alors ça c'était la petite intro. Donc merci d'être présent ce soir. Ça nous fait très plaisir de vous retrouver pour la première, hein. Donc là, on s'est mis un petit peu un défi sur les épaules. Et donc on va communiquer directement, puisque vu qu'on est peu nombreux ce soir, c'est peut-être pas la peine de passer par le chat. Donc en levant la main et puis en prenant la parole, ce sera plus direct et ce sera plus agréable pour tout le monde. Et donc, vous aurez accès au replay total de ce qu'on va faire aujourd'hui d'ici à peu près une semaine. D'accord? Voilà. Mario? Parfait. Alors, la première chose, c'est de savoir, quand on veut apprendre des choses, c'est de savoir pourquoi on fait ce qu'on fait. Et donc, quelle est notre intention? Quand on commence à lire un bouquin, la première chose que je fais quand j'achète un livre, c'est si c'est un roman, bon, je regarde un peu l'histoire, et puis je me raconte l'histoire vite fait. Si c'est un livre où je veux apprendre des choses, là, je regarde le début, je regarde la couverture de la fin, je regarde la table des matières, et je me pose des questions déjà sur ce qui va se passer à l'intérieur. Donc, la première idée pour nous apprendre, pour voir ce qu'on veut faire, c'est pour vous, quelles sont vos attentes? Est-ce que vous avez des attentes particulières? Quelle est la raison de votre venue et quelle est votre intention au départ lorsque vous êtes inscrit à cet atelier? Alors, je vous écoute. Bon, moi, je veux bien commencer. Alors moi, en fait, j'ai commencé à donner des cours en psychologie sociale. Donc vraiment, c'est tout récent. Je suis pas enseignante à la base, mais voilà, c'est une matière qui me plaît beaucoup. Et donc, je suis face à des étudiants et en fait, voilà, j'en ai parlé dans un groupe d'intervision où il y a Anaïs Pires, que vous connaissez certainement. Et c'est elle qui m'a conseillé, qui m'a dit, bah tiens, peut-être que ça peut t'apporter des choses par rapport à tes nouvelles fonctions. Donc voilà pourquoi je suis ici. Et donc mes attentes, c'est plutôt de la découverte. J'ai déjà assisté à c'était pas une masterclass, mais oui, c'était dans cette idée-là sur comment lire plus vite. Je sais pas si tu connais, voilà, la méthode, voilà. Alors après, voilà, je me dis, est-ce que, ben voilà, tout à fait. Voilà, je me dis, est-ce que voilà, ça a un rapport ou pas, voilà. Mais je suis avant tout là parce que je suis curieuse et j'aime bien découvrir. J'ai découvert le livre après qu'on ait fait notre travail. C'était pour complémenter notre travail que j'ai découvert ce livre. D'accord, ok. Voilà pour moi. Merci. À qui vous passez la parole, Marilyn? Allez, à Tatiana. À SOS Émotion. Merci Marilyn. Donc, moi, je suis formatrice et coach. Et donc, et cette thématique apprendre à apprendre, j'ai déjà présenté. Donc, c'est pas ma thématique la plus courante, on va dire, mais j'ai déjà fait des interventions aussi auprès des étudiants. Voilà. Sinon, c'est plus, je sais pas. Moi, je fais régulièrement des formations. Donc, Didier, toi, tu le sais. Évidemment, Aurélie, toi aussi, sur la communication vectorielle. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir des petites choses. Et puis là, ici, franchement, je suis là. Pourquoi? Parce que j'ai le temps, parce que je suis curieuse et parce que c'est Didier. Et Didier, vecteur rétral, on suit les yeux fermés. Et voilà, je suis là parce que j'ai envie de te soutenir dans ton projet, dans tes projets. Et donc, s'il y a Mario à côté, je sais pas qui es-tu, Mario, mais à côté de Didier, ça peut être que du bien. Merci. Super, merci. À qui tu passes la parole? À Aurélie. Bonsoir. Moi, je suis là parce que, alors, effectivement, comme Tatiana l'a dit, c'est en partie parce qu'il y a Didier. Voilà, on suit Didier dans ses projets et grâce à lui, j'ai découvert quand même pas mal déjà de nouveautés parce que ça fait plus de 20 ans que j'enseigne. Et puis, je suis devenue aussi formatrice en culture générale pour des alternants adultes. Et donc, au bout de 20 ans, dans ces pratiques d'enseignant, on a envie de se renouveler, de découvrir de nouvelles choses. Et donc, puis faire face parfois à des étudiants ou des élèves qui nous disent « Mais madame, on me dit que j'ai pas appris ma leçon, mais voilà, je sais pas comment
apprendre ma leçon et comment aider concrètement les élèves ou les étudiants dans leur méthodologie pour qu'ils soient encore plus parce que vous aviez dit tout à l'heure, Mario, voilà, qu'ils aient envie d'apprendre et de découvrir des choses. Voilà, donc plutôt effectivement envie de découvrir peut-être des nouvelles façons de faire pour rallier aider et puis en même temps pour moi effectivement me nourrir aussi et apprendre davantage de choses. Tout est dans l'approche d'un de nos grands philosophes contemporains, Johnny Hallyday, qu'on me donne l'envie d'avoir envie. Exactement. Isabelle, je passe la parole à Isabelle, oui, voilà. Oui, alors tout d'abord, je me cache pas, mais je suis dans le noir en fait. Je bouge en même temps, donc je suis dehors, dedans. Enfin voilà, donc voilà pourquoi j'ai pas ma caméra. Et je m'en excuse. Très honorée de passer après Johnny Hallyday. C'est effectivement ça en fait. Vous retirez les mots de la bouche. Moi, je suis nouvelle enseignante et je suis là aussi par curiosité et j'ai beaucoup d'interrogations. C'est vraiment donner envie, donner envie d'avoir envie. Je suis en lycée professionnel et donner envie aux jeunes que je vois. Donc voilà. Et de mémoire, alors je me suis inscrite il y a longtemps, mais de mémoire, il y avait aussi l'intelligence artificielle. Il y avait une notion de l'intelligence artificielle dans cette masterclass, non? Non. Bon, moi c'est tout. Alors je me souviens mal, alors, mais c'est pas grave. En tout cas, enfin voilà, par curiosité et apprendre à apprendre aux autres. Voilà, par curiosité. On pourra en toucher 2 mots si vous voulez, de l'intelligence artificielle, comment l'utiliser de façon pertinente. Ok. Oui. Ben moi, il n'y a pas très longtemps non plus que j'ai commencé à faire ce métier de formateur et coach. Bon, ça fait 6 ans quand même. Et donc, j'ai accompagné beaucoup d'étudiants et j'ai pu voir au travers des apprentissages que je leur ai transmis que le point de départ, c'est vrai que c'est l'intention. Qu'est-ce que j'ai l'intention d'apprendre? Il m'est arrivé d'avoir des étudiants qui arrivent en classe et quand je leur demande « mais pourquoi vous êtes là ?» Première question, mais sincèrement, quelle est la raison pour laquelle vous êtes là? Parce que c'est écrit sur l'emploi du temps. Je dis, ça va pas être suffisant. Ça va pas être suffisant pour retenir. Alors, qu'est-ce qui t'a amené dans ce cours-là? Le cours, c'est que ça a été dur, j'ai vécu des échecs, ça n'a pas été évident. On me disait que j'étais nul, alors maintenant je suis là. Ah, d'accord. Et la première idée qu'on voulait aborder avec vous, c'est l'impuissance apprise. Il y a parfois, on a échoué sur un truc, on a échoué sur un sujet. Quand on est gamin, on est môme, on échoue sur un sujet. Et on échoue 1 fois, 2 fois, et la 3e fois, on finit par se dire que c'est une généralité, que désormais, on ne pourra plus jamais apprendre sur ce sujet-là. Ça ne peut plus se réaliser. Parce que tout se décide entre 0 et 7 ans. Donc, si je suis nul en maths, je suis nul en maths. C'est comme ça. Mon père était nul en maths, ma mère était nulle en maths. C'est héréditaire. C'est juste, encore une fois, qu'une croyance. On est tous très bien placés pour savoir que ça n'est que des croyances qu'il faut réussir à démonter. Et à démonter en leur apprenant qu'ils peuvent désormais recommencer à apprendre étape par étape. En commençant toujours par pourquoi j'apprends ce que j'apprends. Qu'est-ce qui me motive là-dedans? Et quelquefois, ils sont confrontés également à un autre sujet, c'est que ils ont l'impression déjà de savoir. Ils ont l'impression d'avoir appris tout ce qu'ils devaient apprendre sur le sujet qu'on veut aborder avec eux. Et là, vous pourrez, on ne l'a pas intégré dans notre présentation, mais aller jeter sur un effet qui s'appelle Dunning-Kruger, D-U-N-I-N-G Kruger, qui fait que il arrive un moment où on apprend des choses, on a l'impression de tout savoir, et quand on nous en enseigne de nouvelles, on dit c'est pas la peine de savoir, c'est pas la peine d'apprendre, je sais tout. Et là, ils se cassent la figure devant leur véritable et profonde incompréhension. Et c'est là qu'on doit intervenir pour les réveiller et leur dire que l'apprentissage, ça se travaille tous les jours. Ça n'est pas une baguette magique. Donc, quand on est convaincu qu'on n'est pas fait pour ce qu'on veut nous enseigner, eh bien, on n'essaye même pas. On n'essaye même plus, c'est perdu d'avance. Lorsque on s'est lancé dans cette aventure-là, je l'avais déjà fait auparavant, mais j'ai été longtemps convaincu que j'étais absolument incapable d'utiliser tous ces outils de visio. Mais intimement convaincu. J'étais intimement convaincu que j'étais incapable de faire une présentation sur Canva.
Mais je n'y arrivais pas, c'était impossible. Pourtant, un jour, je m'y suis mis, et je m'y suis remis, et remis. Et à force de répétition, en faisant 1000 fois la même chose, on finit par obtenir un résultat qui est différent et qui est plus satisfaisant. Mais si on fait 1000 fois la même chose, on obtiendra le même résultat. Donc, pour y arriver, je propose à mes étudiants de travailler sur leur intention. Est-ce qu'ils croient vraiment que le fait qu'ils n'aient pas réussi jusqu'à présent signifie qu'ils ne réussiront jamais à l'avenir? Et déjà, on enlève le jamais, on enlève le toujours, on ouvre le champ des possibles. Donc la première chose qu'on aurait à dire, ce serait d'aller au-delà de l'impuissance apprise que certains profs, enseignants, instituteurs, parents, tontons, tatis, grands frères, copains, nous ont mis dans la tête. Et je rejoindrai avec ça les accords Toltec qui nous disent ne prends pas les choses personnellement. Et c'est pas parce que tes copains n'ont pas réussi à apprendre que moi je vais pas y arriver. Voilà mon idée de l'impuissance apprise, le premier élément qu'on voulait vous partager. Alors, le deuxième élément qu'on voulait vous partager, c'était le fait que qu'on soit élève, étudiant, enseignant, ou même nous, parfois on apprend des choses et puis on a l'impression de savoir. Et quand on reprend une feuille blanche et qu'on essaye d'écrire, ben, il se passe rien. Alors, ça marche super bien ça avec les élèves, parce qu'ils apprennent, les élèves, les étudiants, enfin peu importe, quel que soit le niveau, ça marche à tous les coups. Et c'est, pour le coup, c'est bluffant pour eux. Vous avez appris votre leçon? Bah oui, hein. Bah oui, hein. Alors après, vous savez qu'il y en a qui manquent, donc ça se voit, hein. Mais ouais, j'ai appris. Bon, ok, prenez une feuille blanche, écrivez. Ah non, mais moi j'aime bien seulement quand je réponds aux questions. Alors là, je dis, bah non, si tu sais, tu réponds pas aux questions. Écris ce que tu sais. Et là, c'est l'angoisse de la feuille blanche. Parce qu'ils mettent une ligne ou deux. Donc là, je leur explique que moi, je suis super bien payé parce qu'on a passé 3 heures et il reste que 2 lignes. Donc c'est un métier de rêve d'enseignant en fait. Et en fait, ce qui se passe dans leur tête, c'est ça. C'est ce qui a été théorisé par Hermann Ebbinghaus, qui est un philosophe allemand de la fin du XVIIIe siècle et qui a travaillé sur la psychologie expérimentale de l'apprentissage. Et en fait, il explique que le fait de retenir quelque chose, c'est surtout aussi le fait de l'oublier, parce que notre cerveau fait du tri. En permanence, il trie des choses. Soit c'est intéressant, soit c'est pas intéressant. Si c'est intéressant, il garde. Si c'est pas intéressant, il jette. Et en fait, le choix va se faire sur le temps qu'on va passer sur cette chose. Alors, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes dans une classe, vous faites cours, ou bien vous écoutez quelque chose, il se passe qu'au bout de 20 minutes, il vous reste pratiquement que 60% de ce que vous avez appris. Ce qui veut dire que quand les étudiants passent la porte, après 1 heure, il reste à peu près 40% de ce qu'ils ont appris. Mais on est tous pareils, hein. Nous c'est pareil. Hein. Tout le monde est pareil. Et puis, au bout d'une journée ou de 2 jours même, il reste à peu près 30%. Au bout d'une semaine, si ça n'a pas été revu, il reste 20%. Et alors, il reste 20%. Après, la difficulté, c'est d'aller retrouver dans ton cerveau où sont ces 20%. Et quel est l'effort que je vais devoir faire pour aller le rechercher. Et comme le cerveau, c'est l'organe qui consomme le plus d'énergie dans notre corps, moins il en fait, mieux il se porte, en fait. Et donc, Edinger, il s'est dit, l'idée, c'est de faire l'opération inverse. Là, on a la courbe de l'oubli. Donc, on se rend compte qu'après 1 mois, ça va pratiquement être impossible d'aller rechercher des choses. D'accord ? Vous avez tous appris l'étape de multiplication. Oui, vous en souvenez ? Oui, 3 x 4. C'est OK, 3 x 4 ? J'ai l'impression d'être à l'école, là. 3 x 4. Et il n'y a personne qui me répond. C'est un qui, là ? 3 x 4. 12, ouais, super. Et 18 x 45. Ah, là, il faut le poser. Là. Ah ouais, là, il faut le poser. Parce que ça fait appel à des notions. Ça fait 800. Directement. Ça fait 800, Aurélie, combien ? Non, j'étais sur. J'étais en train de faire un 900 moins 36, donc du coup, j'étais arrivé sur. C'est ça, 866, 864. Ouais, voilà. Et en fait. J'y suis pas arrivé. Non, mais c'est bien, super. Mais on voit que c'est pas immédiat quand même, d'accord ?
Et en fait, ça va faire appel à plusieurs endroits dans notre mémoire et ça va faire aussi appel à notre capacité à construire des raisonnements et à construire des chemins pour aller rechercher ces informations-là. Et donc, Edinger, il a mis en place une stratégie en se disant, ben voilà, on sait qu'au bout de 20 minutes, on a oublié 40% de ce qu'on a appris. Ben, on va commencer par faire une répétition au bout de 20 minutes. Donc, on répète ce qu'on a dit précédemment. Donc, on revient ici à 100%. Et puis, on va oublier. Mais c'est normal, on oublie. Et puis, au bout d'une journée, on refait une répétition. Et donc, du coup, on a oublié un petit peu moins que précédemment. Au bout de 2 jours, on refait une répétition. Par contre, ces répétitions, il ne faut pas les faire n'importe comment et à n'importe quel intervalle. Il faut les faire de façon différente et de plus en plus espacées dans le temps. Alors, il y a des études qui ont été menées, il y a des expériences qui ont été menées qui montrent que les temps sont dans l'heure, il faut une répétition dans l'heure. Ensuite, une journée, 3 jours, 5 jours, 8 jours, 13 jours, 21 jours. Et ensuite, un mois. Et normalement, avec ça, on a beaucoup plus de chances de pouvoir retenir durablement. Et ensuite, il faut varier le temps que l'on va passer dans ces répétitions. C'est pas parce qu'on va passer 1 heure dans la répétition que ça va être bon. Parce qu'à un moment donné, notre cerveau, il va avoir l'habitude de faire 1 heure sur ce même sujet. Et donc, ça va le saturer. Et puis, il va dire, cette information-là, elle n'est pas importante. Parce que j'ai passé trop de temps par rapport à ce que je suis capable de faire. Donc, le temps de répétition doit varier aussi. Et puis, ça peut se faire n'importe où. Ça se fait dans les transports en commun. Ça se fait, pas au volant de la voiture, hein, parce qu'il faut que dans les toilettes. Ouais, dans les toilettes, si vous voulez. Ça se fait quand vous faites à manger, peu importe. Mais c'est juste de dire, je vais aller récupérer en mémoire qu'est-ce que j'ai fait. Et on peut le faire aussi en se mettant dans la visualisation. C'est-à-dire que moi, j'ai de la chance, j'ai ce cours-là qui me plaît bien parce que le prof, il est super sympa. Qu'est-ce qu'il a dit à ce moment-là? Et en tant qu'enseignant, il y a des choses qui sont importantes aussi dans ces moments-là. Quand vous faites un cours, tout n'est pas important. Il y a très peu de choses qui sont importantes en fait. Et en fait, vous amenez sur chaque séance très peu de choses nouvelles. On s'appuie beaucoup sur des choses que les élèves possèdent déjà ou les étudiants possèdent déjà. Donc les aider à faire le lien entre ce qu'ils possèdent et puis la nouveauté, c'est un élément important. Et ensuite, c'est leur dire quand c'est important et quand il faut cliquer. Comme ça leur permet de porter leur attention à ce moment-là. Ça va? C'est clair? Et donc Ebbinghaus, il montre que, effectivement, quand on fait ça, ça marche bien. Et je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a à peu près 1 an sur les réseaux, alors TikTok, tout ça, là, parce que maintenant TikTok c'est la Bible, hein. Si c'est pas sur TikTok, ça va pas. Un jour je vais m'y mettre quand même. Et l'idée c'est de dire, pour pouvoir réussir à faire quelque chose, il faut le faire 1000 fois. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Et surtout pour les sportifs, c'est juste une exagération de la courbe d'Edinger, qui est en fait la courbe de l'oubli inversée. Alors pour la petite info supplémentaire, c'est une exponentielle en fait. Donc la courbe de l'oubli, c'est une exponentielle décroissante, et la courbe que j'ai derrière moi, c'est une exponentielle croissante. D'accord? Et elle se fait de plus en plus facilement, plus vous entraînez votre cerveau à faire cette gymnastique-là. Ok? Et alors on a un petit plus pour vous, c'est que regardez, vous avez même le visage d'Edinger. C'est pas magnifique ça? Ouais. Alors ça, c'est rigolo, mais ça s'appelle un ancrage. Parce que vous allez peut-être pas vous souvenir de tout ce que je vous ai raconté, et c'est même certain. Par contre, vous allez vous souvenir qu'il y avait une photo qui est apparue à un moment donné. Et si tu te laisses pousser un petit peu la barbe, tu lui ressembles, non? Voilà. Je suis pas sûr, mais bon... je sais pas. Ou avec Mario, peut-être un mix entre... Chacun fait ce qu'il veut, hein, d'accord? L'idée, c'est... ouais, c'est ça. Mais l'idée, c'est ça aussi, c'est d'aller chercher des choses comme ça, qui vont faire des liens, et il y a encore mieux, c'est si vous arrivez en plus, en faisant ça, à mettre du lien, de l'émotion dedans. Si vous arrivez à mettre de l'émotion dedans, alors là, ça reste à vie. Vous vous souvenez quand est-ce que l'équipe de France de foot a été pour la première fois championne du monde? 98. Et plus précisément, quel mois?
Juillet. 98. Ouais, quel jour? Le 12 juillet. Le 12 18. juillet. J'ai dit Super, 12 juillet Isabelle. 98. Et la deuxième fois, c'était quand? 2018. En 2018. Ouais, En quel Moscou. mois? En juillet aussi. Ouais, quel En jour? Russie, oui. En Russie, et c'était Quel jour? 27, non? Non. Vous Ouais, voyez, bah, c'est j'aurais plus dit- dur, hein, parce que l'émotion était moins forte. Ouais, on l'avait déjà vécu. Voilà. Et tandis que la première fois, vous vous souvenez même où vous étiez. Ouais. Moi, les 2 fois, j'étais à Moscou, pile à ce moment-là. Aussi bien en 2018 que en 98. Donc, c'était marrant pour moi. Bon, après, étant C'était le russe, 15. c'est normal. Pour moi, Ouais, c'est ouais. une émotion, du coup. La deuxième fois, c'était le 15 juillet. D'accord? Mais bon, 15 juillet. tout ça montre que les rappels dans le temps, c'est un élément qui est extrêmement important, c'est extrêmement efficace pour les étudiants. Et Mais les mettre c'était devant sous la feuille blanche, pluie. Et il y avait la pluie et Macron n'avait pas assez de parapluie et Poutine, il avait le parapluie. Il y avait un voilà, truc. c'est ça. Ça Voilà, y est, là, on les fait le détails, film, là. ça y est, les visualisations. Voilà. D'accord? Ça va? C'est clair pour vous? Oui. Bon, donc ça, c'était le deuxième élément qu'on voulait vous partager avec Mario. Et le troisième, eh ben, c'est qu'on se disait que très souvent, nos étudiants, quand ils arrivent, ils savent même pas qu'ils savent pas ce qu'ils savent pas. Et un trouvé une échelle qui me dit, mais en fait, la première étape, le premier moment, à chaque fois qu'on apprend quelque chose de nouveau et qu'on l'aborde, ben, c'est qu'au début, on ne sait pas qu'on ne sait pas. On est purement inconsciemment incompétent. Ben, je ne savais pas que je ne savais pas. Et ça peut nous montrer les différentes façons de faire nos métiers, les différentes façons d'acquérir de nouveaux apprentissages. Donc au tout début, j'avais de la visite. Je squatte un bureau, donc les habitants du bureau viennent chez eux. Donc au début, on ne sait pas qu'on ne sait pas. Donc nos étudiants, on peut très bien leur dire, bah, écoute, tu ne sais rien en ce moment sur le sujet. Donc quand on les interroge sur la première fois, c'est qu'est-ce que vous savez? Pas grand-chose. J'ai fait un premier cours là tout à l'heure dans une école. Je leur ai dit, qu'est-ce que vous savez à ce sujet-là à propos de la communication non violente? Qu'est-ce que vous savez à propos des émotions? Et ils ne savent rien. Quand on leur demande concrètement quels sont les éléments que vous maîtrisez, il ne se passe rien. Donc vous êtes inconsciemment incompétent, mais quand on va vraiment aborder les sujets et qu'on commence à leur donner des éléments, ils se rendent compte qu'en fait, vraiment, ils ne savent pas grand-chose. Et là, ils deviennent consciemment incompétents. Et ce qui est intéressant quand ils deviennent consciemment incompétents, c'est qu'il y a deux choix qui leur appartiennent. Le premier, je suis consciemment incompétent et ça me va bien, je n'ai pas du tout envie d'apprendre plus. Personnellement, en matière d'électricité, je suis vraiment consciemment incompétent. Et je n'ai pas envie d'apprendre plus. Alors, si on me demande de changer une ampoule, je peux. Si on me demande de faire une rallonge, je peux. Mais aller mesurer la tension, la puissance qu'il y a sur une prise et que j'ai le droit de mettre sur un disjoncteur, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie de l'apprendre. Donc, je vais rester consciemment incompétent là-dessus et je vais faire purement ce qu'on me demande de faire avec précision. Ce qu'on me demande avec précision de faire et ce qu'on me demande de faire avec précision. Ensuite, la deuxième possibilité, c'est je suis consciemment incompétent, mais ça ne me va pas. J'ai envie d'évoluer. J'ai envie d'évoluer, je prends conscience que quelque chose ne me convient pas, et là, je vais me mettre en mode apprentissage. Qu'est-ce que je peux apprendre pour changer de niveau? Et je vais grimper un niveau en me disant, je vais apprendre, je vais mettre en place un plan d'action qui va dire, à partir de maintenant, je vais apprendre des choses qui vont me permettre de passer à un niveau plus élevé. Je deviens consciemment compétent. Je peux faire les choses en suivant la méthode. Par exemple, je vous fais un tiramisu. Qu'est-ce qu'il est bon mon tiramisu? Et je vous fais des spaghettis à la carbonara, mais ils sont merveilleux. C'est vraiment très bon. Tous ceux qui viennent à la maison me le disent. Mais je ne suis que consciemment compétent. C'est-à-dire que je prends ma recette à chaque fois et si on me demande, je ne me souviens pas, je prends rarement 2 fois la même recette, je prends des recettes différentes,
Mais à chaque fois, je prends bien ma recette, je prends bien la liste de tous mes ingrédients, ma balance, et je fais tout et je respecte tout étape par étape pour faire ce que j'ai à faire. Et je ne connais pas l'interaction qu'il y a entre les ingrédients. Je ne peux pas me dire si je mets trop d'œufs, il va se passer ça, si je mets trop de mascarpone, il va se passer ça, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que si je respecte les proportions, j'ai un très bon produit. Je suis consciemment compétent, je sais bien faire les choses. Si je continue à pratiquer, les 1000 fois dont parlait Didier, là, je vais devenir inconsciemment compétent. Là, c'est ce qui se passe pour la voiture. La première fois que je suis monté dans une voiture, et Dieu sait que j'ai fait des kilomètres avec mon père en voiture, quand je me suis mis au volant pour la première fois, j'ai dit, mais comment ça marche? Moi, mon père, il met en route et ça roule. Moi, je ne sais pas. Je suis devenu consciemment incompétent, j'ai appris, et puis un jour, je suis monté dans une voiture, et là, ceinture de sécurité, les mains à 10h10, on règle tous les rétroviseurs, ici on est au point mort, on met le contact, on met le clignotant, on met la première, on démarre, on y va. J'étais consciemment compétent, je savais faire étape par étape. Désormais, je peux vous dire, bon, attends, excuse-moi, je suis au téléphone, ça va couper une seconde, je passe dans la voiture, c'est Bluetooth, paf, ça coupe le Bluetooth, j'ai le temps de couper la radio, je commence à rouler, et puis tout est fait de façon fluide et en sécurité, sans prendre de risque. Je suis devenu un conducteur inconsciemment compétent, je sais faire des choses sans avoir besoin de la notice. Mais si je veux l'enseigner à quelqu'un, il faut que je redevienne consciemment compétent, que je me réapprenne les méthodes et les étapes une par une pour réussir à enseigner ce que je veux enseigner. Et parfois, la difficulté, c'est de se remettre les étapes une par une. Je peux vous parler de ce dont on parle actuellement, je peux vous parler des émotions, du management situationnel, des techniques de vente, de façon inconsciente, mais également consciente, de vous redonner les méthodes. En revanche, mes filles ont passé leur permis de conduire, et quand j'ai voulu leur apprendre à faire un créneau, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas leur apprendre à faire un créneau. Parce que je n'avais pas la méthode avec les véhicules modernes pour faire un créneau. Par contre, moi, je vous fais un créneau avec ça devant et ça derrière. Aucun problème. Avec nos étudiants, ce qui est intéressant de faire, c'est que on identifie dans chacune des matières qu'ils doivent travailler, quelles sont celles dans lesquelles ils ont des vraies zones de progrès à faire. Comment est-ce qu'ils estiment leur degré d'évolution? Quelles sont les phases qu'ils ont dans leur degré d'évolution? Sur chacun des sujets, est-ce qu'ils estiment qu'ils sont débutants, juniors, seniors, experts ou maîtres? Parce que chacun des étudiants peut avoir une matière ou une partie de la matière dans laquelle il est débutant, mais une autre partie dans laquelle il est junior ou senior ou expert. Et peut-être même, ils sont capables de transmettre à quelqu'un d'autre. Et lorsqu'on permet à un étudiant de prendre conscience qu'il y a des parties de l'apprentissage qu'il maîtrise déjà, ce que disait Didier, on s'appuie déjà sur des connaissances acquises pour en acquérir d'autres. On crée une nouvelle connexion neuronale. Tiens, on va faire ça. Croisez vos bras comme ça. Croisez vos bras. Hop, on change de sens. On rechange de sens. On rechange de sens. C'est la première fois, non? Il y en a qui vont faire des deux, là. Et bien, en faisant ça, on a créé une nouvelle connexion neuronale. Ce que disait tout à l'heure Didier, 3 x 4, 12, tout le monde le sait. 2 plus 2, 4. 6 divisé par 2, 3. On connaît les bases, les opérations de base. Et c'est grâce à ça que nos étudiants vont pouvoir apprendre à calculer le carré de l'hypoténuse. Parce que grâce à ça, ils savent calculer ce que c'est qu'un carré. Et si on leur dit, tu sais ce que c'est qu'une multiplication, tu sais ce que c'est qu'un carré, et bien maintenant, tu as 3 opérations à faire. Une partie du triangle, la deuxième partie du triangle, la troisième partie du triangle. C'est en se basant sur des connaissances déjà acquises qu'on peut développer une nouvelle connaissance en développant des nouvelles connexions neuronales.
Et on peut le faire matériellement en leur demandant de s'auto-évaluer sur chacun des sujets, de savoir à quel niveau ils veulent passer. Je veux passer de junior à senior. OK. Quel est le plan d'action que tu dois mettre en œuvre pour y parvenir? Quel est le plan d'action? Qu'est-ce que tu vas faire? Où est-ce que tu vas aller chercher l'information? Quand est-ce que tu vas le faire? Comment tu vas le faire? Combien de temps ça va te prendre? Et surtout, comment tu vas le faire et pourquoi tu le fais? Pourquoi, encore une fois, on revient sur l'intention. Pourquoi je veux apprendre ça? Juste pour avoir une bonne note ou pour acquérir une compétence supplémentaire? Je veux juste avoir une bonne note ou je veux juste faire plaisir à mon papa et à ma maman? Je veux juste avoir une bonne note, je veux acquérir une compétence pour accéder à un diplôme supérieur ou pour en faire mon métier. Qu'est-ce que je vais faire de ce que j'apprends? Et c'est à nous de leur permettre d'imaginer ce qu'ils peuvent faire de ce qu'on leur donne. Est-ce que je peux poser une question? Avec plaisir. Donc là, tu donnes des exemples par rapport aux élèves et puis les étudiants avec les adultes. Donc, par exemple, en formation sur la communication vectorielle, donc pour stimuler l'attention, parce que tout le monde dit bien qu'il a envie d'apprendre, d'utiliser, d'intégrer l'outil pour connaissance de soi, mais tout le monde ne fait pas les devoirs. Donc, la description des cas, etc. Et on n'est pas à l'école, j'ai pas envie d'être là derrière, donc il est en attention, l'attention, il est là, oui, ils sont tous. Mais par exemple, demain, il est à la journée de la formation, et après la journée 1, donc tout le groupe de 9 personnes, il y a une qui a fait le devoir. J'ai pas regardé à l'après-midi. Donc, comment on fait pour faire en sorte que le message passe à des adultes? Le message passe. Mais comme derrière, je sais pas, une prof avec des idées. Mais c'est très bien, parce que la prof comme ça marche pas. Non, ça marche pas. On peut rien faire aux gens. Les gens, quel que soit leur âge, ils font ce qu'ils ont envie de faire et ce pourquoi ils sont d'accord. Et quel que soit l'âge, c'est comme ça que ça marche. Ah oui, mais le cerveau, je parle pas de la disponible, Non, mais là, il y a deux choses. Je vais laisser Mario répondre, et puis après, je donnerai une suite. Lorsque ça m'arrive, je dis face à la responsabilité. Pourquoi tu es là? Parce que tu as décidé. Tu me payes pour former et enseigner des choses. Comment tu veux, qu'est-ce que tu veux vraiment, qu'est-ce que tu veux vraiment, quelque chose, je sais important. Et après, dans la responsabilité, si tu fais parfait, si tu fais pas, c'est parfait. Moi, j'enseigne. Après, c'est toi qui vas apprendre. Moi, j'enseigne, je transmets ça, je vérifie que tu l'as acquis, au travers d'un exercice fait pendant une séance. Je te demande de faire un travail en dehors de la séance. Si tu l'as fait, bien, si tu l'as pas fait, je cherche pas d'excuses. Essaye de m'expliquer sur ce que je peux quand même. Je leur donne quand même la piste d'expliquer ce qu'ils ont retenu, ce qu'ils ont appris, pour réactiver les acquis et moi, leur donne même la possibilité de se réexprimer. Parce que peut-être que ils ont vécu l'interexclusive, ils ont fait beaucoup de nouveautés, des clients qui ont aidé, ils se peuvent moi je travailler dans les 22 heures, et je peux le comprendre. Mais après, il ne peuvent pas se faire un demandement de la formation. Quelque chose, je leur fais un exercice que vous pouvez sans doute connaître en chercher, ok, j'arrive à quoi? Qu'est-ce que tu fais bien? Qu'est-ce que tu dois améliorer? Lorsque tu dois améliorer, qu'est-ce qui est en quoi ça ne problème pas toi? J'ai le temps d'avoir fait avoir, non, je n'ai pas de certification. Oui, ça fait pas de certification, je vais évoluer, je reste à mon niveau de base, et puis c'est ça que je veux, c'est ce que je veux, c'est ce que je veux. Je vais faire les dernières services, ok? Et
j'arrive pas à me motiver. Qu'est-ce qu'il faudrait pour te motiver? Quel sens de donner? Comment on fait pour travailler sur tes valeurs, pour savoir pourquoi tu fais ce que tu fais? Et qu'est-ce qui te donne du plaisir dans l'apprentissage? Si tu n'aurais pas fait, c'est parce que ça t'ennuie, ou parce que tu ne trouvais pas de sens. Même à des adultes, là aujourd'hui, ce matin, j'ai terminé une session de 7 jours avec des adultes, et des adultes, ces ouvriers sur des chantiers qui font des climatisation, en contrat de professionnalisation, et pour lesquels je fais une semaine de communication. Aller parler de communication, de la finesse de la communication non violente à des gens qui sur des chantiers sont besoin de se taper dessus, il faut essayer de qualité dans l'intérêt, et à leur faire des exercices, et c'est parfois pas évident, c'est vrai, mais ils sont face à leur responsabilité. Les gars, vous avez tout ce qu'il faut maintenant. Vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Et quand ça sera vous qui serez les managers, vous ne pourrez pas dire que vous ne savez pas qu'on peut faire autrement. C'est votre responsabilité. La nôtre, c'est de se transmettre de la façon la plus complète, la plus élégante et la plus adaptée possible. Après, c'est la leur. Tout ça, je le dis. Mais C'est pas à accepter, hein. c'est quoi? C'est difficile à accepter parfois. Si, c'est juste que je me dis où est-ce que moi je pourrais encore prendre ma part de responsabilité pour stimuler davantage l'envie de faire des choses comme les devoirs par exemple. Après, il y a quelque chose aussi qui marche bien, c'est que on peut demander aux gens quel est leur objectif au début. Au début de la session, on leur demande quel est leur objectif. Ils viennent tous avec un objectif. Mais ça, il n'y a personne qui y pense. Donc, ça peut aussi leur permettre de se mettre en action et d'être participants et de se poser la question. Parce qu'il y a des gens, ils viennent effectivement pour apprendre. Mais pourquoi ils viennent pour apprendre? Parce que, si, comme disait Mario, si je ne sais pas pourquoi je veux apprendre, j'apprends pas. Il faut que ça ait un sens derrière. Et puis, on peut dire aussi, nous, en tant que la personne qui va dispenser la formation, qui va l'animer, enfin vous mettez le mot que vous voulez derrière, qu'est-ce que j'attends de ma journée? Quel est mon objectif? Oui, je leur ai dit aux étudiants, je suis prof de maths en classe prépa, d'accord? Donc personne n'est parfait, hein, mais bon, moi ça me nourrit, donc c'est super. Mais quand j'ai commencé l'année, je leur dis, écoutez, c'est quoi votre objectif? C'est d'avoir des bonnes notes. Je dis, ouais, mais ça fait longtemps que vous voulez avoir des bonnes notes, donc c'est quoi votre objectif? Puis il y en a un qui me dit, monsieur, et vous, c'est quoi votre objectif? Je dis, moi, mon objectif, c'est qu'à chaque fois qu'on se voit, on passe un bon moment et que vous appreniez des choses. C'est mon objectif. Et à chaque fois, à chaque fin de cours, je dis, est-ce qu'on a passé un bon moment? Comme ça les réactive aussi. Ah ouais, il l'a dit, il l'a fait, et il le fait. Et c'est l'exemple aussi qui fait les choses. Et ça, c'est un élément sur lequel on peut s'appuyer, parce que quand on fait du spectacle, hein, qu'on le veuille ou non, mais on fait du spectacle avec des personnes qui sont en face de nous, quel que soit leur âge, quel que soit ce qu'ils font. Moi aussi, je fais de la formation pour adultes dans le domaine de la propreté, et c'est pareil, hein, c'est des gens qui n'ont pas forcément eu accès beaucoup à toutes ces notions-là. Quand je commence à leur parler du cerveau, des neurones qui se connectent ensemble, s'activent ensemble, ils disent ouais, dis donc c'est formidable, hein. Et puis après je leur explique que y a des émotions qui les traversent, je leur parle un petit peu des vecteurs, tout ça, et je dis ouais, d'accord, c'est formidable, et qu'est-ce que vous allez en faire? À quoi ça vous sert? Pourquoi vous êtes là? Et à partir du moment où il y a un sens derrière, le cerveau aussi il fonctionne comme ça, il fait pas d'effort si on n'a rien à gagner. C'est sûr. Le cerveau fonctionne comme ça. Si j'ai rien à gagner, je fais pas d'effort. Par contre, si je me rends compte que je gagne quelque chose, là ouais, je vais faire des efforts et je vais prendre du plaisir. Et quand je prends du plaisir, l'effort il est beaucoup plus facile à passer. Ça va, Isabelle? L'exemple c'est le même pour
pour le... Pardon, oui, j'arrivais pas à réactiver mon micro, pardon. Ah, je suis d'accord. toujours là, j'écoute bien. Hein. Ouais, non, mais c'est pas pour ça. Ça répond aussi à ce que vous attendiez. Oui, tout à fait. Après, moi, les miens sont plus jeunes, en fait. Et c'est vrai que quand vous parlez d'intention à apprendre, demandez à des lycéens. Alors, moi, j'ai aussi des troisièmes, préparation métier. Ouais. Ouais, bah, c'est Mais bien ça. Ouais, c'est bien, mais dans l'intention à apprendre, je suis pas sûre qu'ils répondent. Moi, je l'ai fait cours Mais de j'aurais maths jamais avec posé la ces question, vous étudiants-là. avez raison. Avec ces élèves-là, j'ai fait cours de maths, je vous dirai. Et je vous raconterai une histoire après. D'accord? Je veux bien. Mario, tu voulais dire? Moi, je voulais dire, j'ajoute, d'abord, je voulais rebondir sur l'idée de l'objectif. Personnellement, je fais un peu de course à pied et je cours une fois ou deux par semaine. Si j'ai pas d'objectif, je cours une fois par semaine. Si je me mets un objectif, je cours 3 fois par semaine. Mais ça me fait beaucoup plus sens. J'ai plus l'impression que c'est un devoir ou une souffrance à faire. C'est quelque chose que je fais parce que j'ai décidé de courir, de faire un marathon et d'être en meilleure forme possible et de finir sans avoir mal. Donc l'étudiant, c'est qu'est-ce que tu veux? Tu veux avoir ton diplôme ou tu veux juste, tu veux avoir ton diplôme en souffrant par coup de chance ou tu veux vraiment avoir des connaissances et les travailler? Et en préalable à chaque cours, je leur demande toujours les 4 éléments de base qu'il faut pour apprendre. Premièrement, il faut faire attention au moment qu'on passe. Il faut accorder beaucoup d'attention à l'apprentissage qu'on est en train de vivre. Ensuite, il faut accorder beaucoup d'attention pendant beaucoup de temps. Parce que si sur 2 heures de cours, je fais très attention pendant 5 minutes, j'aurai ça d'enseignement. Si je fais un petit peu attention pendant 2 heures, j'aurai ça d'enseignement. Si je veux avoir ça d'enseignement, il faut que je fasse très attention pendant le plus longtemps possible, même s'il y a des hauts et des bas. Il faut que j'apprenne à réduire le temps de déconcentration. Ensuite, le troisième facteur, donc l'attention, le temps, l'intention, pourquoi je viens là, qu'est-ce que j'ai l'intention d'apprendre et à quoi je me suis préparé. Et enfin, ma responsabilité. Je dis à mes étudiants, vous ne pouvez pas sortir d'un cours en disant c'est nul si vous n'avez pas parlé au prof pour lui dire que ça ne correspondait pas à vos attentes et à vos besoins. Je vous demande ce dont vous avez besoin en début de cours. Si vous ne me répondez rien, je ne peux rien imaginer. Je vous donne ce que j'ai. Donc, c'est votre responsabilité de me faire savoir que ça ne vous convient pas. Et moi, eh bien, je vais vous accorder pendant tout le temps qu'on va passer ensemble toute mon attention. Pendant tout le temps qu'on va passer. Avec l'intention de faire en sorte qu'on passe un bon moment et que vous sortiez du cours plus riche que vous n'êtes entré. Et c'est ma responsabilité. Mario, je te coupe parce que j'ai une petite alarme là. Peut-être que la visio va prendre fin. Donc à ce moment-là, on se reconnecte. D'accord? Parce que comme je paye pas, c'est limité dans le temps. D'accord? Ça marche. C'est bon, Mario? J'ai fini. Longtemps, intention, responsabilité. Ok. Alors, la dernière chose qu'on voulait aborder avec vous, c'est les étapes de l'apprentissage. Donc, la première étape de l'apprentissage, c'est ce que Mario a dit, c'est lutter contre l'impuissance apprise, c'est-à-dire que croire que moi, je vais réussir dans ce que je vais faire. Et c'est ce qu'on dit depuis un petit moment là, c'est de se fixer son objectif. Quel est mon objectif au départ et pourquoi je le définis ça? Il y a Adrien Duvillard qui a fait un TEDx là-dessus, qui explique ça vraiment très bien avec son expérience. Vous pouvez le retrouver sur YouTube, vous tapez Adrien Duvillard TEDx et puis vous le retrouvez. Et sinon, vous avez peut-être vu que je fais des vidéos tous les jours en calendrier de l'Avent. Il y en a une où j'ai mis le lien dans les commentaires. D'accord? Et je vous encourage à aller la voir parce que c'est vraiment très, très instructif. La deuxième chose, c'est de vouloir. On a beau avoir un objectif, si on ne veut pas, c'est ce que disait Mario, il va rien se passer, quoi. Hein. Donc là, il faut à un moment donné passer à l'action, se mettre en marche et puis voir sur quoi on peut s'appuyer chacun pour pouvoir se mettre en marche. Parce qu'on a tous en nous des forces, des éléments qui naturellement nous mettent en route. Il y en a, c'est le défi, il y en a, c'est de vouloir bien faire les choses, il y en a, c'est de les faire rapidement, il y en a, peu importe. Mais au moins, on se focalise sur ce qui nous met en route, sur notre moteur, et puis on démarre avec ça.
Le troisième, c'est se concentrer. Alors ça, c'est pareil, j'avais fait une vidéo sur la différence entre l'attention et la concentration. C'est vraiment deux choses qui sont complètement différentes. L'attention, c'est pour capter l'information et la concentration, c'est pour produire quelque chose. Donc on a un temps de concentration moyen qui évolue entre 20 et 30 minutes. Ça va dépendre de notre façon à l'utiliser. Mais c'est aussi pendant ce moment-là où on va aller mobiliser les ressources naturelles que l'on a ou que l'on a acquises. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Les tables de multiplication, on les connaît tous. Faire 3 x 4, c'est facile. Faire 45 x 18, c'est plus compliqué parce qu'on est obligé d'aller rechercher des éléments que l'on connaît dans notre mémoire à long terme et puis de construire des stratégies. Et là, dans cette troisième phase, c'est ça qu'on travaille, le fait de pouvoir mettre en place une stratégie. Et après, quand tout ça s'est réalisé, c'est revenir sur ce qui s'est passé. Revenir sur ce qui s'est passé pour comprendre ce qui s'est passé. Donc, qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que ça a produit comme effet. Par exemple, nous, avec Mario, on fait la masterclass aujourd'hui. Il a fallu, on est parti d'une feuille blanche, de deux, chacun une feuille blanche. Et puis, il a fallu faire des essais, on a fait des vidéos, on a fait des choses. Et puis, à un moment donné, il va bien falloir qu'on s'arrête pour regarder ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Comme là, le petit truc que je ne sais pas quand la vidéo va se fermer, c'est quand même quelque chose qu'il va falloir travailler. Par contre, vous nous direz peut-être qu'il y a des éléments qui sont super positifs, et puis on sera content de vous les partager et de s'appuyer là-dessus. Et puis, il y a la dernière chose, c'est le fait de consolider les éléments. Alors, consolider les éléments, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure avec Edinburgh, c'est revenir régulièrement sur ce qu'on a fait. Avec Mario, quand on a commencé à réfléchir à ça, on en a discuté au téléphone la première fois, ensuite on s'est vu en visio, ensuite on a travaillé chacun de notre côté, on s'est envoyé des mails, et en fait, on a fait ça, des petits retours à un moment donné. Et alors, je sais pas toi Mario, mais moi, depuis que je t'ai eu au téléphone, j'ai ça dans la tête en fond de tâche régulièrement. C'est là, c'est présent. Voilà. Et donc, c'est aussi mobiliser tout ce qu'on a mis en place. Et puis, c'est aussi parfois désapprendre. Parce que, on savait faire des choses, mais il fallait peut-être pas les faire comme ça. Parce que quand on anime quelque chose tout seul, on fait comme on veut. Mais quand on est à deux, c'est pas aussi évident. Donc, il a fallu aussi désapprendre des choses. Et pour ça, je voudrais vous donner un exemple pour rebondir sur ce que Mario disait tout au début. Il sait conduire et il conduit très bien, il le fait de façon automatique et c'est magnifique. Par contre, quand on sait conduire une voiture manuelle avec un levier de vitesse et qu'on monte dans une voiture automatique ou électrique, il n'y a que 2 pédales, il n'y a pas d'embrayage, il n'y a pas de levier de vitesse, et puis ça fait quand même une sacrée impression bizarre quand la voiture elle se met à rouler et puis que votre main elle bouge mais qu'il n'y a rien en dessous et qu'il suffit de faire marche-arrêt, quoi. On a l'impression d'avoir du genre d'être dans les autotamponneurs, sauf qu'il ne faut pas trop tamponner quand même. Donc il y a aussi le fait qu'à un moment donné, je vais être obligé de désapprendre des choses que je savais faire peut-être de façon automatique pour pouvoir réapprendre autre chose en m'appuyant sur ce que j'avais déjà fait. Parce que conduire, il va toujours falloir que je fasse attention aux panneaux, à mon environnement, etc. Par contre, je vais être focalisé sur 2-3 choses supplémentaires. Et puis avec ça, je vais pouvoir reboucler. Vous voyez, c'est une boucle derrière moi. Je vais pouvoir reboucler et repartir sur j'ai fait une expérience. Donc maintenant, j'ai renforcé ma croyance que je peux réussir. Et donc, je repars sur quelque chose qui soit est du même style, soit est plus ambitieux, soit est moins ambitieux, mais bon, c'est quelque chose qui me correspond. Et puis, c'est quelque chose que je sais faire. Vous voyez? Et donc ça, c'est... Alors, je vous dis ça parce que c'est la question... moi, quand j'ai commencé à enseigner, j'avais jamais enseigné de ma vie. Donc, j'ai trouvé du boulot, j'étais content. Je sortais de l'école, tout ça. Et j'ai appelé une école, on m'a dit vous êtes prof de maths? J'étais pas, j'ai dit oui. Vous savez ça? Oui. Vous savez les premières ES et ce qu'ils font? Je dis oui, bien sûr. Vous connaissez le programme? Oui. Vous savez comment on gère une classe? Oui, impeccable, formidable. Et 2 jours après, j'étais devant une classe et il a fallu que j'improvise tout parce que comme j'avais dit que je savais tout faire,
En fait, je savais pas du tout comment ça marchait. Et il a fallu improviser. Ça me rappelle aussi la même chose. J'ai fait la même chose. Tout le monde n'est pas capable de le faire. Hein. Non, mais ça dépend. Moi, je me suis appuyé sur la force que j'ai de dire, bon, de toute façon, et j'avais la croyance profonde qu'avec tout ce que j'avais étudié, ouais, je pouvais aller enseigner n'importe où au lycée. Hein. C'était sûr que ça passait. Hein. Ils ont 16 ans, ils vont pas me le raconter, ils vont pas me le faire à l'envers. Et donc, je suis parti avec ce truc-là. Voilà, je l'ai fait. Bon, c'était bien, pas bien, je sais pas trop. L'inspecteur est venu m'expliquer comment il fallait vraiment faire, parce que c'était pas très, très académique. Vous voyez, j'étais déjà comme je suis maintenant, mais en moins bien. Là, je fais tout comme ça. Et donc, je leur ai expliqué que, bah ouais, mais il fallait pas tout apprendre, tout ça. Donc, l'inspecteur, il m'a expliqué que non, surtout pas. Il faut apprendre différemment, il faut être sérieux et tout. Donc, bon. Et en fait, tout ça, ça m'a permis de me rendre compte que bah, j'avais raison de croire que j'étais capable de le faire. Parce que les élèves ont appris des choses. Alors après, j'ai dû ajuster des choses et puis revenir sur ce que j'avais fait parce que, bon, c'est vrai que c'était pas académique du tout et que à long terme, ça pouvait pas marcher. Là, j'avais joué sur l'effet de surprise. Mais c'est quelque chose aussi qui est cyclique et qui fait que, eh ben, on s'améliore. Ou alors, on se rend compte que, bah, après avoir fait un tour, c'est pas du tout ce qui nous correspond. Et donc, bah, vaut mieux arrêter les dégâts, là, à ce moment-là. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Je suis pas bon là-dedans, bah, ok. Et comme le disait Mario, bah, ouais, mais moi, j'ai pas envie de me casser la tête à faire ça. Et ça, c'est aussi un enseignement de l'échec. Et Charles Pépin le dit bien, l'échec, il peut enseigner deux choses. Il peut enseigner que, premièrement, c'est pas fait pour moi et il faut que je change. Ou deuxièmement, c'est fait pour moi, mais il faut que je change de stratégie et que je recommence. Et à un moment donné, c'est moi qui choisis. Et donc, tout ça, ça permet aussi de savoir où on se positionne et où on est bien par rapport à ce qu'on fait. Ça va? C'est clair? Ouais? Isabelle, ça vous parle, tout ça? Je me permets de vous interroger parce que je ne vous vois pas, alors... Non, mais oui, je suis désolée. Oui, ça me parle, ça me parle tout à fait, ouais. Et y compris votre conclusion, enfin là, la dernière phrase en disant est-ce que je suis faite pour ça ou pas? Parce que moi, je suis moi-même en pleine interrogation là-dessus également. Donc, non, ça me parle. Et je vois aussi, moi, que ça va bientôt couper. Je voulais m'excuser, je vais devoir m'arrêter là parce qu'à 18h30, j'ai un rendez-vous, je suis devant la porte là, donc je suis vraiment confuse. Ouais. Mais voilà. Mais en tout cas, oui, ça me parle et c'était fort instructif cette heure avec vous. Ah bah merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Mario? Voilà. Eh bien, écoutez, si vous voulez, nous, on a passé un bon moment. J'espère que ça a été pareil pour vous. Et on se demandait, comme c'est notre première, on vous l'a dit au moins 4 ou 5 fois, est-ce que vous croyez que ça aurait du sens pour vous qu'on en fasse une deuxième, par exemple, pour aborder l'organisation de l'apprentissage, l'organisation de la motivation, faire un focus sur les... Pardon. Voilà. Faire un point sur les échecs, les forces, l'intelligence émotionnelle au service de l'apprentissage. Voilà, si ça peut vous intéresser. On a imaginé faire ça le 24 janvier prochain. Voilà. Sinon, moi, ça m'intéresse. Oui. Sinon, je vous souhaite un joyeux Noël. Vous nous envoyez un mail pour nous dire si ça vous intéresse? Ouais, super. Ok. Et ce sera tous ces sujets-là qui seront abordés? On fera en fonction de ce qui sera demandé. D'accord, ok. On peut aborder ces sujets-là ou d'autres sujets encore. Ok.